Mais content que vous soyez là ce matin, tout le monde, ceux qui sont en ligne également. Et je veux continuer cette série de messages-là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion d'écouter le message la semaine passée, mais si vous ne l'avez pas fait, allez écouter le message de la semaine passée. Vraiment, 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 il faut écouter ce message-là parce qu'on va rentrer cette semaine dans un autre aspect de la suite de ce message-là, mais l'autre semaine où je vais prêcher le 4, on va rentrer, puis je pense que c'est dimanche de Pâques le 4. On va rentrer dans un aspect de cette série-là qui va être vraiment, vraiment trippante, parce qu'on va parler de l'esprit qui a ressuscité Jésus. Hein? Cet esprit-là, il est en nous aussi. Hein? Fait que ça va être vraiment le fun d'être là le 4. Si vous pouvez vous inscrire, je pense pour les familles, c'est l'autre semaine d'après, excusez. Ben, écoutez ça en ligne, OK? Écoutez ça en ligne, manquez pas ça, soyez là. Et ce que je veux continuer cette série, que ton feu descende. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, écoutez ça, il est en ligne le message, tout ça. Et dans Luc chapitre 3, verset 16, qui était le verset, gênez-vous pas, hein, comme je disais aux autres là, la semaine passée, là, si vous avez besoin de juste, une bouffée d'air, allez-y, je ne vous donnerai pas de ticket pour ça. Vous dites là, c'est. Ouais, merci Julie. Juste celle-là ici, peut-être. Yes. Elle va venir. Il y a un délai. À matin. Merci Julie. Luc 3,16 nous dit, il répondit à tous, moi je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Et c'est Jean-Baptiste ici qui parle, il est en train de parler de Jésus. Il est en train de parler de la venue de Jésus. Il dit, lui, il va venir. Puis moi, je ne suis même pas digne de dénouer ses sandales. Et quand Jésus est venu pour se faire baptiser dans l'eau, Jean-Baptiste, sa réaction, ça a été, ben voyons. Seigneur, c'est moi qui devrais se faire baptiser par toi. Et Jésus a dit, laisse faire, il faut que les choses se fassent, parce que le Saint-Esprit avait besoin, à ce moment-là, Dieu avait besoin de communiquer, que le Saint-Esprit descende sur Jésus. Amen. Et dans ce verset-là, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Et Jean-Baptiste vient d'affirmer ici une chose, et le baptême, c'est une immersion, c'est à l'image de baigner, d'être plongé, d'être noyé, de baigner dans le Saint-Esprit, amen, d'être immergé, d'être submergé par le Saint-Esprit, par la puissance, par le feu du Saint-Esprit ce matin. Et je veux vous lire une phrase qui m'a vraiment frappé, et que je me suis dit, comme pasteur, ça fesse, mais comme Église, ça fesse. Billy Graham, il a dit ceci, il a dit, si le Saint-Esprit nous est enlevé, 95% de ce que nous faisons dans nos églises continuerait comme prévu. Et quand tu réfléchis à ça, tu te dis, il n'y a pas tort. Enlève le Saint-Esprit ce matin, dans notre réunion, il y aura encore l'école du dimanche. Il y aura encore le ministère de louange. Il y aura encore la prédication. Vous seriez encore à écouter un message. Hein? Vous pouvez lire vos Bibles. Vous pouvez continuer votre vie. 95% des choses qu'on fait, on peut les continuer. On pourrait enlever le Saint-Esprit de nos églises, puis 95% des choses qu'on fait dans nos églises continueraient, comme on a planifié que ça continue. Hein? Et ça fait réfléchir, hein? Une phrase comme ça, parce que ça nous fait réaliser que, il a raison. Est-ce qu'on laisse juste 5% au Saint-Esprit dans nos églises? Hein? 5%? Puis le reste, 95%, c'est nous autres qui nous en occupent. Ce matin, le Saint-Esprit était là. La présence de Dieu était là. Amen. Et dans mon cœur, je souhaite que cette phrase ne s'applique pas à nos églises. Honnêtement, qu'on puisse marcher 95% dans le Saint-Esprit. Puis 5% dans ce qui est prévu, peut-être. Si un matin, il faut garder les enfants parce qu'on sent qu'il faut garder les enfants, gardons les enfants. Si un matin, on sent qu'il faut continuer la louange parce qu'un matin, c'est dans la louange que le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre, continuons la louange. Si un matin, il faut prêcher tout le matin parce que le Saint-Esprit, il donne un message au pasteur, à sa femme, puis aux enfants, puis il y a un enfant qui a une parole, écoutons ce que le Saint-Esprit a à dire. Hein? Laissons-le agir. Laissons-le faire. Et la semaine passée,
j'ai fait ce parallèle entre l'expérience dans le Saint-Esprit et les types de bagarres qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Hein? J'ai donné l'exemple de celui qui aime ça, se mettre les pieds dans l'eau, mais pas plus, qui est confortable, mais moi, les pieds dans l'eau, ça va. J'ai donné l'exemple de celui qui était bien, il rentrait doucement dans la piscine, lui, tu sais. C'est doucement, mais sûrement un jour, il va être rentré dans la piscine, mais ça il prend du temps, puis il bloque toutes les autres, lui. C'est un obstacle aux autres qui veulent rentrer. Vous vous souvenez un peu de ça, ce que j'ai dit? Et on connaît tout le temps des gens comme ça, tu sais. Moi, là, je me suis baigné assez souvent dans ma vie pour voir différents types de gens, comment ils se baignent, puis comment c'est drôle de voir qu'est-ce qu'ils font pour se baigner. Il y a du monde, c'est tranquille. Tranquillement. Il y en a d'autres, les pieds dans l'eau, moi, c'est correct. Comme ça, je suis bien. Et ce matin, on va continuer dans cette ligne de pensée-là pour comparer ça puis faire un parallèle entre les deux. Et je vous dis, c'est vraiment le fun de faire un parallèle avec l'expérience qu'on peut vivre quand on se baigne l'été, puis que, tu sais, on a chaud, puis que, hey, qui aime ça se baigner? Ouais. Ouais, pas mal tout le monde, hein, c'est ça. Moi, là, je vous le dis, là, si j'ai la chance, j'ai chaud, puis je peux me baigner, peu importe, flaque d'eau, lac, m'en me baigner, tu sais, donne-moi une plage verte, tu sais, de l'eau verte. M'en me baigner dedans. J'ai chaud, m'en me baigner. Mais moi, je suis comme ça. Mais il y en a que ça va repousser. Hein? Vous n'avez pas le goût. Sortir de l'eau vert, sortir de l'eau bleue, tu sais. Mais moi, let's go! Je vais y aller, tu sais, parce que je suis comme ça. Mais c'est correct. Dans l'Église, on a différentes personnes qui expérimentent différents niveaux avec le Saint-Esprit. Et c'est pas, l'idée, c'est pas de juger qui que ce soit ce matin, mais de faire comprendre qu'on peut upgrader ces niveaux-là, puis qu'on peut rentrer dans un autre niveau d'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Alors, dans Actes chapitre 1, verset 4 à 5 et le verset 8, ça nous dit ceci. Ça dit, or, un jour qu'ils prenaient un repas avec eux, c'est Jésus ici qui parle, ben, c'est de Jésus dont on parle ici. Il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. On en a parlé la semaine passée, la promesse, le cadeau, le don que le papa, que le Père nous a promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Alors Jésus ici, va donner cette affirmation à ses disciples. Il va dire, j'ai oublié le verset 8, mais le verset 8, on va l'avoir plus loin dans le message, fait que c'est pas grave si on ne l'a pas maintenant. Mais car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans. Fait que Jésus les encourage à rester là, à attendre le Saint-Esprit, parce que Jésus est en train de dire, vous avez besoin. Hein, on a vu la semaine passée, Jésus va dire, vous avez besoin que je m'en aille, il faut que je parte. Parce que là, vous êtes limité dans ce que vous êtes capable de faire, mais avec le Saint-Esprit, il va y avoir une ressource illimitée à votre disposition. Vous allez pouvoir accomplir de grandes choses pour le royaume de Dieu. Amen. Psaume 104, verset 4 nous dit, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Hein? Des flammes de feu ses serviteurs. C'est nous autres, ça. Des vents, c'est nous aussi. Mais des flammes de feu. On brûle. Éteins la lumière, allume une flamme de feu. Tu vas être éclairé. Ça va faire quelque chose, ça produit quelque chose. Amen. Et le Saint-Esprit veut produire quelque chose. On a besoin de ce feu-là dans nos vies. On va prier ensemble pour sa parole. On va s'arrêter, on va juste prier pour la parole ce matin. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole ce matin. Merci pour ton feu dans cette place, ta présence dans cette place, ton Saint-Esprit, que tu puisses nous renouveler, nous transformer, nous toucher, nous fortifier à travers la présence de ton Saint-Esprit ce matin. Merci Père pour l'œuvre que tu fais dans nos vies, pour l'œuvre que tu fais dans chacune de nos vies, personnellement, collectivement, Papa éternel, on veut te remercier pour cette œuvre dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Et je veux regarder deux choses. La semaine passée, on a vu comment le Saint-Esprit, c'est une promesse qui nous a été donnée, une promesse qui nous est accessible, que c'est un cadeau que Dieu nous fait et qu'on peut se saisir et qu'on peut déballer. Amen. Vous vous souvenez de ça? Et qu'on ne doit pas s'en priver, mais qu'on doit, comme Julie l'a dit en partant, plonger à bras ouverts dans ce cadeau-là, puis prendre ce cadeau-là, puis s'en saisir. Ce matin, on va aller dans quelque chose qui est, je pense que c'est un peu moins intense ce matin, mais quand même aussi important. Son feu, son rôle. Qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit?
À quoi qu'il sert? Pourquoi j'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie? Qu'est-ce que ça va me donner d'avoir la promesse, d'avoir le don? On a vu Pierre, ce que ça lui a donné. On a vu 3000 âmes être sauvées alors que Pierre était rempli du Saint-Esprit, prêche son premier message dans toute sa vie. 3000 personnes donnent leur vie à Jésus. Ah, moi, donne-moi ça n'importe quand. Premier message, 3000 personnes donnent leur vie à Jésus. Hey, moi t'en prêcher d'autres messages. Tu sais, moi être craqué, moi être pimpé, moi être motivé à prêcher. Là, tu sais. Mais quand tu prêches, puis que tu as une personne qui lève la main pour le salut, que tu as, quoi, on est 12 personnes ici, dans l'église, à écouter mon message en présentiel, je parle. Tu sais, tu comprends? Tu sais, mais il est là. Que tu sois 10, 12, 20, 40, 60, qu'il y ait 3000 âmes, qu'il n'y en ait pas, il est là le Saint-Esprit. Amen? Il est présent. Il a un rôle à jouer. Jean 14, 26, Jésus va dire ceci, il va dire, mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Alors Jésus ici vient définir le rôle de cet esprit. Il vient dire, voici ce qu'il va faire. Il va vous enseigner toutes choses. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il va te ramener à l'école. Qui aime ça l'école? Ah, toi, t'aimes ça? Ben, t'es chanceux. Tu vas aimer ça, ce que cet esprit va faire avec toi. Mais l'école, retourner à l'école. Tu sais, ça fait 10 ans que tu es dans le Seigneur, tu fais les choses de telle et telle façon, tu fais ton ministère de louange, tu prêches de telle et telle façon, tu fais telle chose de telle façon. Pour toi, c'est le même que ça marche. C'est comme ça qu'on fait les choses. C'est comme ça que ça fait 10 ans que je fais ça comme ça. Puis le Saint-Esprit te ramène, puis il fait comme, c'est plus de même que tu vas faire. Tu vas faire ça comme ça maintenant. Non, 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 non. Moi, c'est de même que je fais depuis 10 ans. C'est comme ça que je vais continuer. Cet esprit va te dire, non, 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 non. C'est comme ça maintenant que tu vas faire. C'est comme ça parce que je t'ai demandé de faire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on dit, tu sais, nos enfants qui te demandent de quoi, tu sais. Fais ça, puis là, il fait tout croche, il fait plein d'affaires, il fait tout ça, tu croches, tu fais, hey, je viens de te demander, tu sais, serre, mettons, nous autres, c'est des céréales puis le lait. Oh, ça, c'est difficile à serrer, hein. En tout cas, nous autres, là, c'est difficile. Moi, maintenant, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, Léane, il va falloir que tu sers le lait, sinon, sais-tu qui va arriver? J'ai dit, tu vas le boire. Puis Léane, elle déteste le lait. Tu vas le boire. Mais il va être chaud, mais il sera chaud. Tu sais, mais je vais t'enseigner les choses. C'est comme, il faut que tu sers le lait, c'est important, parce que sinon, quand je vais arriver, moi, ben, je me ramasse avec des cailloux, puis c'est plus du lait, c'est du yogourt. C'est ça qui arrive, hein? Ben, ou du fromage en grains, tu sais. En tout cas, elle est difforme, là, mais il reste que c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il va nous ramener à l'école. Il va dire, il faut que tu sers les céréales puis le lait. Ben, écoute, j'ai toujours été habitué, je mets le lait à telle place dans mon frigidaire. Tu sais, moi, il est là, c'est ma place. Là, s'il y a un invité qui arrive, il met le lait à telle place dans mon frigidaire, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres le frigidaire, tu mets le lait à sa place. Hein? On fait tout ça. Dans l'église, là, on est comme ça aussi, avec le Saint-Esprit, des fois. Le Saint-Esprit dit, fais ça de même. Non, non, le lait, il va ici. Non, 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 non. J'ai mis le lait là pour une raison. Je veux que ça soit le même, ça se passe dans l'église. Je veux que ça soit le même, tu prêches ton message. Un matin, là, ça va être juste de la louange. Non, non, mais tu comprends pas, ça, c'est le lait, il va là. Ça prend le message après. Je ne peux pas prêcher mon message avant puis louer après. Non, mais c'est, le lait, un matin, il va là. Non, non, je prends le lait, je le mets ici. C'est là qu'il va. Le Saint-Esprit, c'est ça qu'il fait. Il te ramène à l'école. Non, t'as pas compris. Un matin, c'est pas le même. Comprenez où je veux en venir? Nos enfants, c'est pareil qu'on fait. Le lait, les céréales. Tu vas enseigner à tes enfants quand tu dis tu vas serrer le lait, les céréales. Pourquoi je sers le lait et les céréales? Parce que si tu ne sers pas le lait, tu vas le boire chaud, tu vas être calé, ce sera plus bon. Ça va tu sais, il sera plus bon le lait. Il est parti dans elle. Mais tu sais. Mais, je vais essayer de me concentrer. Malgré tout ça, tu vas le réveiller. OK. Excusez. OK, où je vais en venir avec tout ça? Je sais que c'est très là, visuel, là, ce que je vous dis ce matin. Mais là où je vais en venir, c'est que Jésus est en train de dire qu'il va vous enseigner toutes choses.
Il va vous rappeler ce que j'ai dit. Oui, il va y avoir des choses qui vont vous rappeler ce que j'ai dit. Quand j'étais là, je vous ai dit ça. Le Saint-Esprit va vous rappeler, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais le Saint-Esprit va vous enseigner aussi les choses. Va vous dire, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Je te demande de faire ça différemment. Telle chose dans ton ministère, telle chose dans ta vie. Et que tu vas là ce matin. C'est ça son rôle. Ah, non, moi, le lait, il va ici. Non. Ça ne fera pas de mal à ton lait de se ramasser à une autre place dans le conseil. Il va être frais, pareil. Il va être bon, pareil. Il est à la bonne place. Il n'est pas à la place que tu voudrais qu'il soit, mais il est à la bonne place pour être froid. Quand tu vas le boire, il va être frais. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous saisissez l'idée, là, derrière cette image-là ce matin? Acte 10:38 nous dit ceci, c'est-à-dire ensuite, Dieu a oint Jésus, c'est Pierre ici qui parle. Et il enseigne ici à des non-croyants ce que Jésus a fait. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Comme on le voit, le Saint-Esprit descend. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui à travers le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est aussi, son rôle, c'est de se répandre dans nos vies, afin que nous soyons des témoins, afin que nous soyons des gens qui vont guérir, qui vont parcourir, qui vont faire du bien, amen, et qui vont aider ceux qui sont tombés sous le pouvoir du diable. C'est ça aussi le rôle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a plusieurs rôles. C'est certain, on va les voir ensemble ce matin. Mais Jésus a reçu le don du Saint-Esprit et les disciples l'ont reçu sous la forme d'une langue de feu, la Bible nous dit dans Acte 2. Dans les deux cas, il avait besoin du Saint-Esprit pour accomplir pleinement la volonté du Père. Jésus avait besoin du Saint-Esprit dans sa vie pour accomplir la volonté, la destinée qu'il avait pour sa vie. Et si Jésus en avait besoin, ce que je dis tout le temps, c'est qui sommes-nous, nous? Si le Fils de Dieu avait besoin du Saint-Esprit pour accomplir pleinement la destinée pour sa vie, on a besoin du Saint-Esprit, nous aussi, pour accomplir la pleine destinée que Dieu a placée sur nos vies. Amen? Quand tu fais le ministère, quand tu sers, quand tu loues, quand tu joues de la musique, quand tu prêches, quand tu enseignes aux enfants, quand tu es chez vous en train de lire ta Bible, quand tu es avec ta famille, puis que tu t'éprouves des difficultés, tu éprouves des discussions fortes des fois en couple, des choses comme ça, tu peux demander au Saint-Esprit de t'aider pour te calmer, des fois, hein? Puis pour te dire quoi faire, pour demander son aide. Mais on a besoin du Saint-Esprit. Et pourquoi Jésus voulait tant? Parce que Jésus était limité dans sa personne pour faire l'œuvre, accomplir son œuvre, puis guérir, puis faire le ministère. Mais quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit n'est pas limité par l'espace. Hein? Il peut être ici ce matin. On l'a vécu ce matin. Il était ici. Ben, il était dans une autre église aussi. En train de faire le même travail qu'il fait ce matin. Il est en train de parler à des gens à la maison. Il est avec eux, comme il était avec nous ici. Amen. Pour ceux qui nous écoutent, cet esprit-là avec eux autres, il parle à leur cœur. Comme il est ici avec nous, il n'est pas limité dans l'espace. Si Jésus serait là dans son corps, il serait limité. Il ne pourrait pas être aux deux places en même temps, mais le Saint-Esprit peut être partout en même temps. Alors, les choses que le Saint-Esprit fait rapidement, je vais énumérer quelques rôles que le Saint-Esprit a pour nous éclairer sur le rôle, sur la capacité de comment on a besoin, l'importance du Saint-Esprit pour nos vies. Le Saint-Esprit, il nous rend libres. Amen. Il nous transforme, il nous donne cette liberté-là. Le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, 18, le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, ben là, on est, tu sais, on est couvert ce matin avec un masque. Mais l'idée, c'est l'idée du voile ici, le visage découvert. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Amen? Ça, c'est ce que Saint-Esprit fait. Il nous rend libres, il nous transforme à l'image de Jésus. Et ça cesse de grandir, ça ne cesse de grandir, la Bible nous dit. Quand on a le Saint-Esprit, plus on laisse la place au Saint-Esprit, plus notre éclat est éblouissant. Plus on brille, plus on est lumineux, on est en feu. Plus ton feu devient grand, ton feu grandit. Et là, tu es libre. Tu n'éprouves pas
Et la liberté dont on parle ici n'est pas une liberté de plaisance, on va appeler ça de même, là. Que tu es libre de faire tout ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, puis que tu es pardonné demain, la grâce vient. Puis... La liberté dont on parle, c'est une liberté véritable. Dans certaines versions, ça va dire la vraie liberté, celle que Jésus te donne une fois que tu es sauvé. Tu es libre. Amen? Libre. En ce matin, il n'y avait pas de chaîne dans la louange. On était libre de louer. On était libre de chanter. On était libre de rentrer dans la présence de Dieu. Amen? Il n'y avait pas de barrière, il n'y a plus de voile. On a un accès direct au Père, on a un accès direct à l'œuvre de son Saint-Esprit. Alors on peut rentrer librement dans sa présence ce matin. Ce qui n'était pas le cas avant que Jésus monte sur la croix. Mais Jésus a déchiré le voile. Et maintenant, nous sommes libres de rentrer pleinement dans la présence de Dieu. Amen. C'est de cette liberté-là dont on parle ici. Et de prendre cette liberté-là. Là où l'Esprit, là il y a la liberté. L'Esprit de Dieu est ici. On est libre. On a cette liberté-là de pouvoir le louer. Louons-le. Et le but du Saint-Esprit, un des rôles, c'est évidemment qu'on soit des témoins. Vous savez, des témoins, ce que ça fait, c'est que ça raconte ce que ça voit. Ça raconte ce que ça a vécu. Hein? Mais vous recevrez une puissance, acte 1:8, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ça témoigner, c'est ça être les témoins. C'est raconter ce qu'on vit, c'est raconter ce qu'on a vécu, ce que Jésus a fait pour nous. Et le Saint-Esprit dit que cette puissance, le rôle du Saint-Esprit, c'est qu'on puisse être rendu ses témoins dans cette génération. Amen. Et ça, c'est une partie qu'on a, on a un petit peu plus de misère. Regardez bien Hébreux 2:4. Et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance, et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. Amen? Et ce que ça dit, c'est simple. Dieu a mis un sceau, il a identifié, il a authentifié l'œuvre de ces gens-là, qui ont témoigné, qui ont partagé, qui ont prêché l'Évangile. Il a mis un sceau. Il y avait des signes qui se faisaient, des actes extraordinaires, des manifestations de la puissance de Dieu. Et Dieu a permis cela. Amen, afin que les gens puissent être témoins. Et Dieu vient appuyer notre témoignage. Le Saint-Esprit vient appuyer cet acte-là de témoignage. Amen, il nous aide à être lumineux. Parce qu'on ne brille pas tout le temps, vous autres. Moi non plus. Okay? On n'est pas tout le temps brillant. Puis je ne parle pas brillant. Je parle... des fois, là, je vous le dis, moi quand je conduis, je suis loin de briller. T'sais. Loin de briller, des fois. Mais il faut se rendre compte que le Saint-Esprit, son œuvre, c'est qu'il est là en nous pour nous permettre de briller encore plus. Amen? Pour nous permettre d'être ces témoins-là dans chacune des différentes situations qu'on vit. Il nous console, le Saint-Esprit. C'est notre consolateur. Romains 15:13 nous dit que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ah, peut-être que avec ce qu'on vit, c'est facile d'être désespéré ces temps-ci. C'est facile d'être pris de désespoir, d'être découragé. Et voici la solution. Vous dites, hein, vous autres qui êtes en ligne, pognez chez vous, vous ne pouvez pas être à l'église dans la tête. Voici la solution. Le Saint-Esprit, c'est la solution à l'isolement. Le Saint-Esprit, c'est la solution au désespoir. Le Saint-Esprit, c'est la solution. Il vient nous consoler, il vient nous réconforter quand on a besoin. Tu es triste une journée. Le Saint-Esprit va venir te consoler. Tu es triste, le Saint-Esprit va être là. Il te comprend, il va être là, il va te serrer. C'est plus que juste une puissance, c'est une personne. Amen? Il parle en nous. Et il nous parle. Luc 12:12 dit, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devez dire. Hein, vous connaissez le contexte de ce passage-là. Le contexte, c'est celui où s'ils sont emmenés devant des magistrats, des gens haut placés, des politiciens, des gens qui sont haut placés dans la hiérarchie juive,
Et Luc 12 va dire, Jésus va dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devez dire. Fait qu'ayez pas peur de vous mettre dans une situation délicate, parce que le Saint-Esprit va vous dire ce que vous devez dire. Je parlais avec Julie la semaine passée, puis on se disait, ouais, c'est spécial quand même de vivre des moments comme ça, où tu parles avec quelqu'un. À un moment donné, oui, tu fais des discussions avec le monde, puis le monde, ils font comme, merde, d'où c'est que tu sors ça? Aucune idée. Aucune idée, honnêtement. Tu me demanderais de répéter ce que je viens de te dire. Honnêtement, je ne serais pas capable. Je dis aux gens, c'est le Saint-Esprit, c'est sûr que c'est pas moi qui. Puis je dis aux gens, écoute, c'est pas que tu ne te vantes pas de ça, c'est juste que tu es en train de dire que le Saint-Esprit qui met ces mots-là dans ma bouche, pas d'autre explication. Puis une fois que tu as fini, tu sais ce qu'on se dit, hein? Une fois que c'est fini, tu sais qu'il n'y a plus rien, là, ben arrête de parler. Parce que là, le Saint-Esprit a fini. Là. Il a dit ce qu'il avait à dire, puis il a parlé. Puis là, après ça, tu laisses le Saint-Esprit faire son travail dans le cœur des gens. Mais le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devez dire. Ça veut dire qu'une heure avant, je ne saurais pas, pasteur, ce que va falloir que je dise. Non. Non. Excuse, tu ne sauras pas. Alors, tu peux écrire des affaires, mais quand ça va arriver, puis tu ne seras peut-être pas prête parce qu'il s'en vient, tu sais. Mais fais confiance au Saint-Esprit, tu sais. Il va te donner les bons mots, il va te donner les bonnes choses à dire. 1 Corinthiens 2, 9 à 11 nous dit, mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Écoutez ça, verset 10. Or, Dieu nous l'a révélé par son Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Tu veux connaître les pensées de Dieu? Tu veux savoir ce que Dieu pense de ta situation? Tu veux savoir ce que Dieu pense de ce que tu es en train de vivre, de ce que tu es en train de prendre comme décision, ton projet? Tu veux savoir ce que Dieu pense de ton projet? Ben, ça te prend l'Esprit. Demande au Saint-Esprit ce qu'il en pense. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses? Ah, moi, je pense que le lait, tu devrais le mettre à telle place pour tel projet. Tu devrais attendre un peu. Attends un peu. Ah, pas le goût d'attendre. Je vais. Qu'est-ce qui arrive? Hein? Tu fais? Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et puis là, après ça, ben là, Seigneur, tu étais censé être avec moi. Qu'est-ce que. Là, j'ai fait tel mot. Regarde, t'es pas avec moi. Des fois, on est rough. Hey, Seigneur, pourquoi? Comment ça se fait? Puis là, le Saint-Esprit qui revient, et qui te dit, ben, te rappelles-tu que. Ah! C'est vrai. T'as raison. Il parle. Écoutons-le. Il soutient l'œuvre de l'Église, le Saint-Esprit. Acte 9, 31, on voit ça. Dans toute la Judée, la Galilée et Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Amen? L'Église a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin que le Saint-Esprit vienne, prenne place dans cette Église, qu'on y fasse la place. S'il nous dit, mets-les là un matin, mets-les là un matin. S'il dit, fais tel chant un matin, fais tel chant un matin. S'il dit, fais pas le chant un matin, fais pas le chant un matin. S'il dit, prêche pas ce message-là un matin, prêche pas ce message-là un matin. Non, je parle pour moi aussi. S'il dit, descends pas les enfants en bas un matin, descends pas les enfants en bas un matin. Mais c'est le même qu'on fait d'habitude, oui, mais non, le lait un matin, mets-le en bas. L'étage d'en bas. Hein? Comprenez-vous, là? Laissons-le faire. C'est lui, il est un soutien pour l'Église. Amen? Fait son œuvre. Pourquoi ça s'accroissait en nombre? Pourquoi l'Église jouissait de paix? Pourquoi l'Église grandissait dans la foi puis vivait dans l'obéissance au Seigneur? Parce que le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit était là. Alors, quand tu laisses la place au Saint-Esprit, c'est facile d'obéir. Facile, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça devient coutume d'obéir. Ça devient facile. Ça devient même le fun d'obéir. Ouais, mais des fois, vous le dites, on va le voir.
ça devient intéressant d'obéir. Ah, tu ne sais pas ce qui va arriver, mais ça devient intéressant d'obéir. C'est ça. Tu trouves ta vie plate? Rentre le Saint-Esprit dans ta vie. Elle dit ta vie, elle va être loin d'être plate. Elle va être ronde. Elle va être carrée. Elle va être rectangle. Elle va être triangle. Elle sera plus plate. Elle va prendre toutes les formes. Mais elle sera plus plate. Il va arriver quelque chose d'extraordinaire. Amen. Il nous pousse. Il nous pousse. Il nous guide. Le Saint-Esprit. Regardez ça, Marc 1,12, puis on va y revenir à ça, pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine, quand on va conclure cette série-là. Marc 1,12, aussitôt après, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Jésus vient de se faire baptiser dans l'eau. La Bible dit que le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe. Jésus est rempli du Saint-Esprit. Première chose que le Saint-Esprit fait, il pousse Jésus dans le désert. Hey, ah ouais, va dans le désert, Jésus. Tu as besoin d'aller dans le désert. Qu'est-ce qu'il arrive dans le désert? Il est tenté. Pendant 40 jours. Avez-vous déjà été tenté pendant 40 jours? J'en vis des tentations personnellement. On en vit toutes des tentations. On vit toutes des moments de faiblesse. Mais 40 jours. Et dans une situation où Jésus jeûne et prie. Hey, c'est fragile une situation comme ça. Puis la première chose que tu te fais tenter, c'est hey, change donc ces roches-là en pain. T'as faim? Change ces roches-là en pain. T'es capable de faire ça? T'es-tu Jésus ou t'es pas Jésus? Es-tu un enfant de Dieu ou t'es pas un enfant de Dieu? T'as la puissance? Vas-y, change-moi ça en pain. T'as faim? Rien là? Hein? Change ça en pain? Ah oui, fais-moi ça. Prête-là, t'es capable. Jésus va dire, tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Amen? Jésus répond. Jésus est tenté, mais le Saint-Esprit lui donne. Qu'est-ce qu'il faut qu'il dise? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Le Saint-Esprit est là, l'accompagne dans le désert. Mais la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il pousse dans le désert. Ah ouais, tu as besoin de ça. Puis qu'est-ce qui arrive quand Jésus revient? Luc 4,14. Jésus rempli de la puissance de l'Esprit. Regardez Marc 1,12, OK? L'Esprit poussa Jésus dans le désert, OK? Luc 4,14, Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, sa réputation se répandit dans toute la région. Jésus passe par le désert et quand il revient, il est rempli du Saint-Esprit. Il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alors, tu veux savoir pourquoi tu vis des épreuves, des fois des moments difficiles, des moments d'affliction, des moments où tu es tenté, des moments où c'est plus difficile que d'autres? Voici la réponse. C'est peut-être parce qu'on a besoin de plus du Saint-Esprit. On a besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. On a besoin que le Saint-Esprit va nous pousser des fois dans le désert. Des saisons secs, des saisons pas plaisantes dans nos vies, des saisons difficiles. Pourquoi? Le sang de une. Pourquoi vous pensez qu'on vit ça, les églises? Pourquoi vous pensez qu'on vit ça personnellement? Moi, je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi? Quand je prêche à ma charité, je me dis, j'ai peut-être trouvé une semi-réponse. Tu sais, je dis ça. Je ne dis pas que j'ai la révélation parfaite, mais j'ai peut-être trouvé une semi-réponse. Peut-être que c'est le temps qu'on se réveille. Peut-être que c'est le temps qu'on laisse le Saint-Esprit agir. Peut-être que c'est le temps qu'on se réveille personnellement et qu'on a besoin de cette puissance-là, on a besoin de se revêtir du Saint-Esprit. Peut-être que c'est pour ça qu'on vit cette saison-là. Jésus sort du désert, Jésus est revêtu du Saint-Esprit, rempli de la puissance de l'Esprit. Ça dit qu'il retourne en Galilée, dans son pays natal. Puis après ça, sa réputation se répandit dans toute la région. Tout le monde savait qui était Jésus. Ce qui faisait la gloire qui était manifestée à travers son ministère. Le Saint-Esprit travaille en nous, avec nous. Amen? Tu sais, on a besoin du Saint-Esprit, mais comme je disais la semaine passée, le Saint-Esprit a besoin de nous. Le Saint-Esprit ne peut pas faire les choses tout seul. Il a besoin de nous. C'est pour ça que Jésus nous a choisis. Que Dieu nous a choisis. Et on a besoin, plus que jamais, d'être revêtus de son esprit. Maintenant, ce que ça signifie comme comparaison, ça? Qu'est-ce que ça fait, ça? Comme comparaison, ça, c'est moi? Non, c'est pas vrai. Plus là, en tout cas, il y a quelques années, peut-être, oui, c'est vrai, ça pourrait me ressembler. Mais depuis que je suis en Abitibi, c'est plus le cas. Parce qu'ici, c'est ça, tu deviens gras, ça a l'air. C'est quoi, ça va avec. Fait que Nick, watch out, ça va peut-être venir. Continue, man.
Let's go, push-up, let's go, hein, faisant. Là. Moi, je commence là, à en perdre un peu. Ben, je fais plus d'exercices. Écoute, fini la BTB, let's go. Je fais comme si j'étais à Saint-Hyacinthe. J'en ai absolument rien. Faut que tu te motives. Je dis ça en blague, là, mais l'idée ici, c'est que je veux mettre le parallèle entre celui qui passe des cuisses au nombril, OK? C'est celle-là. Celui qui rentre dans l'eau, puis lui, tu sais, il descend, tu sais, celui qui. Puis là, tu sais, souvent, tu es dans l'escalier, les marches ou quoi, puis là, tu es aux cuisses, tu sais. Mais comme je disais la semaine passée, le plus difficile, c'est de passer d'ici à là. Hein? Vous remarquez? Toujours le plus difficile. Ben, les gars, oui. Ben, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais c'est autre chose. Mais moi, tu sais, pour moi, c'est ça, tu sais. C'est plus difficile. Et ce que je veux dire, c'est que tu es là, tu baignes dedans, tu sais. Tu baignes dans le Saint-Esprit, tu baignes dans, tu te rafraîchis. Mais ça te coûte quelque chose d'aller un peu plus loin, tu sais. Ça va te coûter quelque chose, il va falloir que tu te mouilles un peu plus. Puis ça va être frais. Puis ça va fesser. Puis ça va, tu sais, ça va donner un petit coup. Mais une fois, là, que tu es rendu là, hein, oh, je suis bien. Oh là, hein, tu te sens plus rafraîchi. Tu sais, celui qui a les pieds dans l'eau, il pense qu'il est rafraîchi, mais ça, c'est parce qu'il n'a pas mis encore jusqu'au nombril. Il ne sait pas, lui, là, mais faut que tu y ailles, faut que tu l'expérimentes. Et lui, il va quand même, hein, il est aux cuisses, mais celui qui se rend aux cuisses, habituellement, il réussit à se rendre jusqu'au nombril. Sinon, il resterait les pieds dans l'eau ou il serait aux genoux. Mais il ne se rend pas jusqu'aux cuisses. Parce que celui qui se rend aux cuisses, habituellement, il va se rendre jusqu'au nombril. OK? Dans mon expérience personnelle, les gens que j'ai vus arriver jusque-là, c'était pas pour le fun, je veux dire, ils descendaient un peu plus. Tu sais, il ne te rend pas là jusque-là pour rien. Fait que l'idée, c'est que lui, il va s'accoutumer à ça, mais il va continuer d'avancer. Peu à peu, il va avancer, puis finalement, il va passer à l'étape la plus difficile, il va passer jusqu'au nombril. Et vous savez comment j'aime comparer ça à l'expérience de cet esprit? C'est parce que la réalité, c'est qu'on fait ça, nous aussi, des fois. Hein, on expérimente un peu plus quand ce matin, on est rentré dans le louange. C'était bon le matin dans le louange. Tu l'avais jusqu'aux cuisses. C'était bon. Le premier chant. Tu sais, tu n'avais plus les pieds dans l'eau, tu en avais jusqu'aux cuisses un matin. Là. Mais là, le deuxième chant, c'est encore, tu sais, et là, tu es rendu ici. Là, quand tu arrives aux fesses. Là. Mais là, dans le dernier chant, hein, alléluia. Là, mes amis, moi, j'étais rentré jusqu'au nombril, là, facile. C'est un peu plus, mais tu sais, on va en parler des autres semaines. Mais jusqu'au nombril. Tu sais, c'est bon, tu sais, c'est le fun, je suis dedans, tout ça. Mais il y a une résistance. Je ne sais pas pour vous autres. Il y a quand même une certaine résistance quand tu arrives là. Hein? C'est comme, il y a un prix à payer. C'est comme, il y a un effort à donner. Il y a quelque chose à. Faut que tu pousses, puis des fois, c'est difficile. Tu te dis, c'est fret. C'est fret. Mais ça va être fret un laps de temps. Et une fois que tu es là, malgré que c'est difficile pour toi, tu oses y aller. Et là, tu commences à expérimenter une nouvelle réalité avec le Saint-Esprit. Tu te laisses remplir. Tu goûtes. Hein? Puis là, c'est bon, là. Mais une fois que tu es là, ce qui est le fun, c'est que tu peux aller un peu plus loin. C'est pour ça qu'on y va par étapes. Parce qu'une fois que tu es là, tu sais, celui qui est pied dans l'eau, au début, on a dit, il pourrait être celui qui rentre tranquillement. T'sais, parce que lui, c'est ça, sa réalité, ça va être qu'il va rentrer tranquillement. S'il se met juste les pieds dans l'eau au début, tranquillement, on va finir par rentrer. Puis après ça, aux cuisses, tu vas jusqu'au nombril. Mais on est différents. Chacun de nous, on est différents. Et c'est ça que je vais emmener ce matin comme réalité. On est différents. Et on a besoin de réaliser que ce n'est pas tout le monde qui va être avec nous autres jusqu'au nombril. OK? Il y en a qui vont rester les pieds dans l'eau, puis correct, ils ont le droit de rester les pieds dans l'eau. Mais ceux qui veulent être avec nous autres jusqu'au nombril, let's go! On va être fun, au moins on va être comme ça. Hein? C'est ça, t'as de l'air. T'es comme ça, mais au moins, t'as de l'eau jusqu'au nombril, tu sais. Fait que tu vas être de même. Tu vas avoir les deux bras dans les airs, parce que tu veux pas toucher à plus, mais
C'est bon la présence de Dieu un matin? Ouh! Sentez-vous ça la gang un matin? C'est bon un matin la présence de Dieu? Mais t'es de même, hein, parce que vous, hein, et puis là, quand ça remonte un peu, ouh! Tu sais, hein? Oh! OK, correct, OK, pas pire. Mais tu sais, quand tu t'en vas plus le milieu, là, on monte un peu, tu comprends ce que je veux dire, mais t'es là, puis fait que tu te tiens sur le bord, pas aller trop loin, tu sais, pas aller trop creux. Mais, c'est bon parce que tu expérimentes quelque chose de nouveau, amen. Et là, je pense que, rendu là, c'est qu'on a compris le rôle. Je pense que c'est qu'on a compris que le Saint-Esprit peut nous aider. Le Saint-Esprit peut être notre allié. Son feu, mon allié ce matin. Mon ami, mon compagnon. Jésus était là pour accompagner ses disciples durant son séjour sur cette terre. Vous souvenez-vous, il les enseignait, il leur donnait des paraboles, puis des fois ils ne comprenaient pas, puis Jésus se fâchait après eux autres. Voyons, ma gang de... Tu sais, il ne traitait pas de nouilles, là. Mais tu sais, vous n'avez pas compris encore ce que ça veut dire, puis Jésus va dire, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il va être avec vous autres tout le temps. Je ne vous quitterai jamais. Hein? Je ne vous abandonnerai pas. On doit laisser la place au Saint-Esprit. On doit laisser le Saint-Esprit jouer son rôle dans l'Église et dans nos vies. Laisse-les mettre le lait à sa place. Laisse-les faire. Ça va être bon. Ça va être bon, ça va juste être bon. Acte 16, 6, 7 nous dit ceci. Et on le voit dans plusieurs aspects dans les Écritures. On va revenir à une histoire en particulier ce matin. Et sur le fait qu'on peut travailler, on travaille en collaboration avec le Saint-Esprit, avec lui. Acte 16, 6, 7 nous dit, traversant la Galatie phrygienne, aucune idée c'est où. C'est quelque part. OK? Parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, écoutez ça encore, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Alors, les disciples, Paul voulait faire du bien. Hein? C'est un apôtre, il veut proclamer l'Évangile, il veut aller en Asie, il veut aller dans tous les pays pour proclamer, parce que ça fait partie de sa destinée, c'est son appel pour proclamer. Et la Bible nous dit qu'à certaines occasions, on le voit à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, qu'à certaines occasions, le Saint-Esprit va s'opposer à leur propre volonté. Ah, tu vas aller là? Non. C'est pas là que tu vas aller. Hein? C'est pas là que tu t'en vas. Oh, on avait pensé aller à telle place. Non. Ça ne dit pas comment le Saint-Esprit s'est opposé à eux dans les versets qu'on voit ici. Mais le Saint-Esprit s'est opposé d'une façon qu'ils ont compris que ce n'était pas la place qu'ils devaient aller. Dieu avait autre chose pour eux. Hein? Comprenez-vous ici l'idée? Oui, vous êtes là? Yes. Jean 6, 63 nous dit, c'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. On a besoin du Saint-Esprit, de travailler avec le Saint-Esprit, de collaborer avec le Saint-Esprit. Un matin, quand tu te prépares dans ta préparation, peu importe le ministère, la place où tu sers, la place où tu travailles, le matin, quand tu te lèves, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce matin, je m'en vais travailler. Juste te dire, je suis prête aujourd'hui. Si tu as quelque chose à faire, si j'ai quelque chose que tu veux me dire, je suis là. Oh, fais ça. Commence. Il va arriver quelque chose. Il va arriver quelque chose dans ta journée. Il y a des matins, je me suis réveillé. Dieu me réveillait. Seigneur, je ne sais pas ce qu'il y a, pourquoi je suis debout demain le matin, tôt, 5 heures. Je ne sais pas pourquoi. Mais je dis, il y a sûrement une raison. Fait que s'il y a quelque chose, ben, fais-le. Et je me réveillais, je vous ai déjà raconté l'histoire de mon petit monsieur. Vous vous souvenez, mon petit monsieur, le matin? Je me réveille, ok, ben, je vais vous la raconter, on va me répéter. Mon monsieur, avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années, était un cancer généralisé, puis il avait quitté le travail. Puis un matin, le Saint-Esprit me réveille, puis je commence à prier, puis je sens qu'il y a quelque chose qui va se produire, puis je le vois arriver dans le cours. Puis il vient vers moi en pleurant. Je suis en train de travailler, là. Il vient vers moi en pleurant, puis il me dit, j'ai besoin de toi. Il dit, j'ai peur. Il dit, je vais mourir, puis j'ai peur.
Je prends la personne. Je demande à mon boss, je dis, écoute, peux-tu y aller? J'arrête de travailler, puis je prends 5 minutes, 10 minutes avec la personne, puis je vais en arrière, puis je commence à prier avec lui, je commence à lui partager le salut. Puis la personne accepte Jésus, donne sa vie à Jésus cette journée-là. Il meurt 3 jours après. 2 jours après. Ça se passe le jeudi, il meurt le samedi. Alors, si je ne m'étais pas levé ce matin-là, puis je n'aurais pas dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aujourd'hui, je suis prêt à collaborer avec toi. Qu'est-ce que tu as à faire? C'est le Saint-Esprit qui convainc, la Bible nous dit, de péché puis de repentance. Amen. Et le Saint-Esprit avait probablement parlé à cette personne-là. Dieu avait parlé, puis va là, telle place. Tu vas trouver ta réponse. Et on va voir une histoire qui ressemble à ça, la gang. Mais il faut saisir que, une fois qu'on a saisi l'importance du rôle de Saint-Esprit dans nos vies, on doit comprendre combien on a besoin de lui faire de la place dans nos vies, pour qu'il agisse en nous à travers nous. C'est important de saisir ça. On doit collaborer avec lui. On doit l'écouter. On doit travailler avec lui. Le Saint-Esprit désire nous utiliser, amen, afin que nous devenions des instruments de puissance pour le royaume de Dieu. Ça, c'est le but du Saint-Esprit. Il a besoin de nous pour répandre le royaume de Dieu, pour qu'on soit ses témoins. Mais pour ça, on doit apprendre à le connaître, à entrer dans un niveau d'intimité avec lui. On doit apprendre à travailler avec lui dans un esprit d'unité. Ensemble, avec le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'on va accomplir de grandes choses, amen, voire des choses impossibles pour nous. Alors, on doit apprendre à travailler avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas si quand vous priez, vous demandez au Saint-Esprit, vous priez le Saint-Esprit. Vous avez le droit, vous savez. Moi, j'ai appris dans ma vie chrétienne, trop tard, que je pouvais demander au Saint-Esprit de venir. Parce que le Saint-Esprit, autant que le Père, que le Fils, ont un rôle à jouer dans vos vies. Et quand le Saint-Esprit, c'est lui qui répand l'onction. OK? C'est lui le feu, c'est lui l'onction. C'est son rôle à lui. Quand tu viens à l'église, là, puis que tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se mouvoir, là, c'est le Saint-Esprit qui se mouve. Hein, la Bible a dit que le souffle de Dieu se mouvait sur la surface de la terre. Le Saint-Esprit était déjà là. Il était déjà là. Le Saint-Esprit était dans la vie de Jésus. C'était la puissance qui était en Jésus. C'est son rôle. Alors, on a besoin de lui des fois quand on prie, quand on a besoin d'être consolé, quand on a besoin de conseils, quand on a besoin d'être guidé, ben c'est le Saint-Esprit qu'on devrait dire, Saint-Esprit, viens, parle-moi, aide-moi, fais quelque chose. Dis pas que quand tu pries Jésus, quand tu pries le Père, tu n'es pas en train de prier le Saint-Esprit, mais je dis juste qu'on devrait avoir une relation avec lui. On devrait être capable de collaborer avec le Saint-Esprit, d'être capable de travailler avec lui. On va voir une histoire ensemble, Actes chapitre 10, versets 19 à 23, 44 à 48 qu'on va lire, et les chapitres 11, versets 15 à 17, ok? Je vous résume l'histoire. C'est Corneille, le gars. Il s'appelle Corneille. Mais Corneille, c'est un gars qui aime Dieu, qui donne à Dieu, mais il n'a pas reçu le salut. Il n'a pas reçu le salut ni le Saint-Esprit. C'est un gars qui n'est pas juif, mais qui sert Dieu, qui a un bon cœur et qui aime Dieu, que la Bible va nous dire. Je ne sais pas si on va le voir dans le verset que je vais vous donner, fait que je préfère vous le mentionner, cet aspect-là. Et là, Pierre vient d'avoir une vision qui pour lui fait aucun sens. La vision qu'il a eue, c'est qu'il va être devant une table, il va avoir des éléments, de la nourriture qui est là, qui pour les Juifs sont considérés comme impurs. Je ne sais pas si vous saviez, mais il y a des parties avec les sabots, les choses, les Juifs ne pouvaient pas manger. Et Dieu le Saint-Esprit, Dieu va se révéler à lui, va donner cette vision, il va lui dire, mange. Parce que ce que moi je déclare pur n'est plus impur. Okay? Et Pierre ne comprend pas trop la vision, il est encore en train de réfléchir là-dessus. Et regardez verset 19. Comme Pierre en était toujours à réfléchir sur sa vision, à essayer de comprendre, l'Esprit lui dit, écoute, il y a 3 hommes qui te demandent, ils ne sont pas arrivés encore. Va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Intéressant, hein? Ah, tu es là, assis, tu as une vision, tu es en train, tu vis. Tu sais, Pierre faisait ces choses, là, le Saint-Esprit parle au cœur de Pierre, puis il dit, écoute, il y a 3 hommes qui te demandent, tu vas aller avec eux autres parce que j'ai besoin de toi à cette place-là.
Alors Pierre descendit, se présentant en disant, me voilà, c'est moi que vous cherchez. Imagine les trois gars, ils arrivent, puis tu sais, la Bible nous dit, bon, ils cherchent Pierre. Ils ne savent pas c'est où qu'il habite, ils cherchent tout ça. Et Pierre a déjà la révélation, il y a trois gars qui s'en viennent, puis il faut que tu ailles avec eux autres. Ah, wow, quelle vie excitante, honnêtement, une vie excitante. Tu es dans ta chambre, tu es chez vous, t'es chez vous, il y a un gars qui va sonner à ta porte. Je veux que tu ailles ce gars-là. Il ne connaît pas le gars. Hey, tu n'as pas demandé de le connaître, tu as demandé d'aller avec lui. Hein? Laisse ton lait là, puis un matin, le lait, il va à telle place. Là. Ah oui, fais ce que je te demande. Il y a trois gars, tu vas descendre avec eux autres. Pierre, il arrive, il se présente, il dit, c'est moi que vous cherchez les boys. Elle sait, dérangez-vous pas, c'est moi que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus? Parce que le Saint-Esprit n'a pas révélé pourquoi il était venu, il a révélé qu'il était là. Il fallait qu'il descende avec eux autres. Nous venons de la part du centurion Corneille, répondirent-ils, c'est un homme droit qui adore Dieu et qui jouit de l'estime de toute la population juive. Un ange de Dieu lui a demandé de te faire venir dans sa maison pour écouter ce que tu peux avoir à lui dire. Alors Pierre les fit entrer et leur offrit l'hospitalité pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux, accompagné de quelques frères de Jaffa. Alors il amène quelques personnes avec lui, Pierre, dans son séjour là-bas. On va continuer, on va aller directement au verset 44. Pierre est en train d'enseigner ici. Pierre est en train d'enseigner ce qu'on a vu un petit peu, là, verset 38 tantôt. Il enseigne le ministère de Jésus, ce que le Saint-Esprit a fait avec Jésus, tout ça. Et il enseigne à des non-juifs ici, Pierre. Des gens qui ne font pas partie d'Israël, mais qui sont romains, pour la majorité. Alors que Pierre prononçait ces mots, il est en train de leur enseigner. L'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné et répandu sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Ils ont reçu le baptême du feu, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils sont morts parlant en langue, la Bible nous dit. Et versets 47 à 48 nous dit, alors Pierre demanda, peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Tu sais, quand je vous disais la semaine passée, tu n'as pas besoin d'être baptisé dans l'eau nécessairement avant de recevoir le Saint-Esprit. Voici la preuve ici. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et Pierre va dire, peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Et il donna ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ensuite, ils le prièrent de rester encore quelques jours avec eux, ce que Pierre a fait avec les frères de Jaffa. Et regardez bien, quand Pierre revient dans sa maison, dans son lieu, il se fait reprocher d'avoir été auprès des non-juifs, puis d'avoir proclamé l'Évangile à des non-juifs. Okay? Parce qu'à cette époque-là, Pierre, lui, le ministère de Paul est vers les non-juifs. Okay? C'est l'appel de Paul. Pierre, lui, est convaincu, il y a eu plusieurs débats dans les Écritures avec Paul, que ce que Jésus a donné, c'est pour les Juifs. Hein? C'est pour les Juifs, le Saint-Esprit pour les Juifs, le Saint-Esprit, les promesses sont pour les Juifs, ne sont pas pour les non-Juifs. Et Paul, lui, est convaincu du contraire parce que le Saint-Esprit a parlé à son cœur. Et là, Pierre prend conscience de la vision, ce que la vision représente. Ce que moi j'ai déclaré pur n'est plus impur. Hein? Alors, ce que Dieu est en train de dire à Pierre, ce que tu considères comme impur n'est pas impur. Si moi je le déclare pur. Change ta perspective. Change ta façon de voir les choses. Le lait ne va pas là un matin. Il va là. Travaille avec le Saint-Esprit. Travaille en colère. Il se fait reprocher en chapitre 11, versets 15 à 17. Il explique ce qui s'est passé parce qu'il est en train de se faire reprocher d'avoir fait ce qu'il a fait. Et là, il argumente avec eux. Il dit, j'ai donc commencé à leur parler. Quand l'Esprit Saint est descendu sur eux, il était aussi étonné que tout le monde. De la même manière qu'il était descendu sur nous au commencement. Et j'ai vu la même chose se produire que ce que nous, on a vécu dans la chambre haute. C'est arrivé à eux autres. Aussitôt, je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé dans de l'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Verset 17. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous quand nous avons cru, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu? Hein? Qui c'est qu'on est, nous autres, pour dire, laisse le lait là un matin? Qui c'est qu'on est, nous autres, pour s'opposer au travail du Saint-Esprit dans nos vies dans l'Église? Hein?
Je comprends, là. Tu sais, je veux dire, on baigne, on expérimente des choses, puis des fois, hein? Tu sais, c'est pas des choses qu'on est habitué d'expérimenter dans la présence de Dieu, dans notre expérience, notre relation avec le Saint-Esprit. Imagine, les disciples, eux autres, vivaient ça constamment, cette réalité-là. Le Saint-Esprit leur parle, se révèle à eux, ils partent à telle place. Philippe part, il se fait téléporter. On va le voir dans 2 semaines, comment c'était hot, ça. Et il y a tout plein de choses qui arrivent comme ça dans les Écritures. Et pourquoi ce ne serait pas encore pour nous aujourd'hui? Hein? Pierre, il dit, la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants. Hein? Et Pierre est là, puis les autres arguments, mais non, Pierre, ça n'aurait pas dû se passer de même, qu'est-ce que tu allais faire là? Ça n'aurait pas dû. Et Pierre, il dit, écoute, moi, j'ai juste écouté le Saint-Esprit, il me dit, tu vas là, je suis allé, j'ai parlé, puis là, pendant que je parlais, le Saint-Esprit est descendu sur eux autres, comme nous autres, la gang. Et je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Ça est descendu. Ils se sont mis à parler en langue, comme nous autres. Il s'est manifesté de cette façon-là. Puis là, il dit, moi là, il dit, les gars, il dit, qui je suis pour m'opposer à ce que Dieu est en train de faire. Alors, je vais juste laisser couler. Hein? Je vais laisser le lait là, pendant le temps qu'il faut. Je ne m'opposerai pas à l'œuvre du Saint-Esprit dans ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Je vais laisser couler. Je vais travailler avec le Saint-Esprit. Je vais collaborer avec lui. Je vais l'écouter. Je vais lui demander son avis. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Faut que tu attaquer? Faut que j'aille à telle place? Ah, qui je suis, moi, pour m'opposer à l'œuvre que le Saint-Esprit veut faire dans la vie des gens? Dans la vie des gens même qu'on ne s'attendrait même pas que le Saint-Esprit se révèle. Hein? Quelle surprise! Quel étonnement! On peut être convaincu que le lait va là. Puis le Saint-Esprit dit, hé, ah non! Tu n'as pas compris que le lait va là. Hein? Dans une église, le lait peut aller là. Puis dans une autre église, le lait peut aller en haut. Puis dans une autre église, le lait peut aller à droite. Puis dans une autre église, le lait peut aller à gauche. Comprenez-vous ce qu'elle veut dire? Le Saint-Esprit est libre de faire ce qu'il veut. Alors, travaillons avec lui. Laissons-le travailler avec nous. Alors, on va comparer ça. En terminant, on va comparer ça ce matin à celui qui se tient sur le bord de la piscine. Hein? En connaissez-vous du monde dans lui? Tu sais, t'as celui qui est là. Ouh! Elle est prête, là. Puis t'as celui qui descend un peu plus loin. Puis lui, l'autre, à peu près ici, là, tu sais, pour la plupart du monde, là, ça arrive à peu près ici, là, ça dépend comment ta piscine est creuse tout, vous comprendrez que... Puis lui, là, quand il descend, je ne sais pas si vous avez vu du monde de même, là, mais lui, là, il s'accroche au bord. Tu sais, hein? Il est là, tu sais, puis là, tu accroches-toi pas, tu sais, quand tes enfants, ils s'accrochent, tu sais, accroche-toi pas là, tu vas arracher le... Hein? On a tout connu. Mais lui, il s'accroche sur le bord, là, puis là, tranquillement, tu sais, il avance en s'accrochant sur le... Puis il fait le tour de la piscine, s'il veut, mais tout le long, il est accroché sur le bord de la piscine. Alors lui, il calcule son affaire. Hein? Comme on a vu la semaine passée, c'est un peu comme le gars là, qui va tranquillement. Il calcule son move. S'il saute dans l'eau, il va s'accrocher sur le bord. OK? Bien, il va décider si je saute ou si je rentre tranquillement. Mais un ou l'autre, il va rentrer, mais il va être accroché sur le bord. Il va avoir une sûreté, une sécurité. C'est sa sécurité, c'est d'être sur le bord. Comme ça, je ne peux pas aller plus loin. Puis lui, il va faire attention à comment il va rentrer pour pas que ça éclabousse trop. Il va se tenir, puis il va être comme ça tout le long, puis il va tranquillement se promener. Comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il veut éviter, lui, de se ramasser dans le milieu de la piscine. Mais il sait que dans le milieu, c'est plus creux. Hein? Il sait que s'il va dans le milieu, il va y avoir de l'eau, jusqu'ici, genre, puis lui, ça ne tente pas trop, puis il est en sécurité sur le bord, l'eau est frette un peu, puis ça va rafraîchir tout ça. Puis lui, souvent, à la fin, il est à côté de la piscine d'eau, puis il est comme ça. Mais jamais il va avoir les épaules mouillées. Jamais. Lui, il a un gros coup de soleil sur ses épaules. C'est celui qui est rouge, là. Tu le sais, ceux qui s'accotent sur le bord. Ils sont rouges ici, d'en face, là, puis le reste c'est lent. Tu sais, quand il n'y a rien. Ah, ok, toi, t'es le genre de gars qui se tient sur le bord de la piscine. Tu sais, c'est comme si c'était une évidence. Mais ça nous ressemble des fois. Souvent.
Souvent, ça me ressemble. Ah, il m'a descendu. OK? Tu me dis, pasteur, tu me dis, ça vaut la peine d'expérimenter quelque chose de nouveau dans le Saint-Esprit. J'embarque dans cette idée-là, j'aime l'idée, tout ça. Mais sais-tu, moi, je vais me tenir sur le bord, je vais regarder ce qui se passe, je vais être alerte à ce qui est en train de se passer, je vais me tenir sur le bord, là, puis si j'aime ça, on va peut-être bouger du bord un peu, tu sais. Mais c'est la personne qui reste accrochée pareil. Il y a sa sécurité, tu sais. Si ça ne marche pas, pas grave. Au moins, je suis sur le bord. Je vis quelque chose. J'expérimente quelque chose. Puis ce qui est le fun avec celui qui est sur le bord, c'est qu'il expérimente un peu plus que les autres. Hein? Parce que lui, il peut faire le tour de la piscine. Il bouge, il est en mouvement. Fait que c'est le fun. Tu sais, dans ton expérience avec le Saint-Esprit, tu es en mouvement. Fait que tu as compris que tu peux travailler avec lui, que tu peux collaborer avec lui, mais avec tes limites, tes sécurités. Non, je ne vais pas jusque-là. OK, je peux peut-être chanter tel chant un matin, mais juste ça un matin. Hein? Juste ça un matin. OK, je peux peut-être prêcher ce message-là un matin, mais je vais faire attention à ce que je dis. OK, je peux peut-être enseigner ça aux enfants un matin, mais on va faire attention à ce que je dis. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il se fixe des limites pour être sécure dans son expérience avec le Saint-Esprit. Fait qu'il vit son expérience avec le Saint-Esprit, puis il est en mouvement. Il y a quelque chose de bon qui se passe. Mais encore là, il n'est pas comme celui qu'on va voir dans les prochaines semaines. On va être fun à regarder les autres baigneurs là, dans la deuxième semaine, là, 4 avril. Manquez pas ça, on vous dit, soyez là en ligne parce que on va vraiment avoir du fun à checker. Parce qu'eux autres, ils sont plus juste sur le bord. Puis il y en a de même. Hein? Ils regardent les autres là, sur le bord, ils regardent l'autre qui est comme ça avec le nombril, puis il fait comme, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Voyons donc, tu veux-tu te baigner ou tu veux pas te baigner? Hein? Vraiment, mais on ne devrait pas nécessairement se comparer comme ça, mais la réalité, c'est vrai. Toi, tu es tellement là, tu regardes les autres, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, rentre dans l'eau! Rentre, bonsoir! Peux-tu venir ça de te baigner ou. C'est quoi? Pourquoi tu es à l'église le matin? Hein? Pourquoi tu es là? Tu fais? Chante! Chante! Lève les mains! Crie! Crie Alléluia! Hein, parce que quand on a crié Alléluia, c'est pas tout le monde qui a crié. Toi, t'es là, crie Alléluia! Ah ouais, on t'a dit de crier, crie! C'est vrai, on est de même des fois. Mais c'est correct aussi, c'est correct. Ça en prend de, tu sais, ah ouais, mets-les tes épaules dans l'eau. Ah ouais, ta tête, mouille-la. Ouais, mais mes cheveux, hey, on s'en fout de tes cheveux, mouille-les. Je vais être bien mieux après. Comprends? Mais t'as celui qui se tient sur le bord. Puis c'est correct, faut pas trop, tu sais, on fait pas trop de vagues. Hey, puis eux autres, quand tu commences à faire des vagues, hein, moi j'aime ça. Ah, moi je fais ça de même. Tu sais, hein, tu vas être de même, Nick, toi aussi. Quand t'as des enfants, ils ne veulent pas se mouiller. Tiens, toi, tu vas comprendre, c'est quoi. Tu viens dans la piscine, tu vas te payer, on est ici pour le fun. Hein? Ah ouais! Hein? Ça en prend! C'est ça, c'est le même! Puis là, les autres, fait qu'ils se tiennent sur le bord! Ils se tiennent, eux autres! Ils se tiennent! Oh! Hey, non! Wow! Attends, c'est trop! Qu'est-ce qui arrive là? Je comprends plus ce qui se passe un matin! Ils sont bien trop de temps! Ils sont bien trop! Oh! Hein? Ils reçoivent des vagues! Non, ils en ont des oreilles! Hein? Oui! Prends-les, baigne! Remplis! Ah ouais, laisse-toi baigner! Ah, ça te fera pas de mal! Ça te fera pas mal, tu te neiras pas! Ah, peut-être tu vas pogner des bouillons! Puis, y a-tu quelqu'un qui est déjà mort de bouillon? Ah oui, ça arrive! Au moins, t'es au ciel après! En présence de Dieu! Hein? Au complet, non, mais vous comprenez? C'est correct! C'est correct! Les pieds dans l'eau, les genoux, les cuisses au nombril, se tenir sur le bord. Tout ça, c'est correct un matin. Tu peux vivre ta vie chrétienne. Tu peux vivre le salut de Dieu.
Tu peux vivre ta vie chrétienne comme ça. Mais tu peux être aussi celui qui fait des vagues. On va le voir dans la prochaine semaine. Tu peux être celui qui fait des vagues. Mais pour ça, il faut apprendre à travailler avec le Saint-Esprit. Comprendre le rôle qu'il a à jouer dans nos vies. Amen. Moi, je suis long au matin. Depuis que je parle de ce sujet-là, je suis long anyway. Parce que ça brûle, hein? C'est ça, si tu veux qu'on fasse. C'est brûle. Hein? Tu ne peux pas éteindre le feu de même. Essaye d'éteindre un feu qui brûle. L'éteindre pas facile. Donne au Saint-Esprit plus de toi. Et on voit l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Hein? Quand le Christ est né, l'Esprit était son précurseur. Le Saint-Esprit est venu sur la Vierge, tombe enceinte, la Bible nous dit. Le Christ se fait baptiser, l'Esprit lui en rend témoignage. Le Saint-Esprit descend, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Christ est tenté, l'Esprit le conduit dans le désert, puis œuvre en lui. Et le Christ monte au ciel, l'Esprit prend sa place. Amen. On voit le Saint-Esprit dans la parole de Dieu qui est présent, comment le Saint-Esprit occupe une place importante. Et je veux dire bien son nom, Torrey, R.A. Torrey, pour ceux qui connaissent l'auteur, dit ceci. Il va affirmer, donne au Saint-Esprit plus de toi. Et je veux terminer ce matin, ouais là, je ne suis pas fini encore, excusez, mais ça va venir. Donne au Saint-Esprit plus de toi. Il est de la plus haute importance du point de vue pratique que nous décidions si le Saint-Esprit est simplement une puissance mystérieuse et merveilleuse que nous, dans notre faiblesse et notre ignorance, devons d'une manière ou d'une autre saisir et utiliser, ou si le Saint-Esprit est une personne réelle, infiniment sainte, infiniment sage, infiniment puissante et infiniment entente qui doit s'emparer de nous et nous utiliser. Si nous pensons au Saint-Esprit comme beaucoup le font simplement comme une puissance ou une influence, notre pensée constante sera « Comment puis-je obtenir plus du Saint-Esprit? » Mais si nous pensons à lui, si nous pensons à lui dans la Bible en tant que personne divine, notre pensée sera plutôt « Comment le Saint-Esprit peut-il avoir plus de moi? » Hein? Comment peut-il avoir plus de moi? La conception du Saint-Esprit comme une influence ou une puissance divine que nous devons en quelque sorte saisir et utiliser conduit à l'auto-exaltation, c'est des gros mots aussi, là, et à l'autosuffisance. Celui qui pense ainsi au Saint-Esprit et qui en même temps imagine qu'il a reçu le Saint-Esprit sera presque inévitablement plein d'orgueil spirituel et se pavanera comme s'il appartenait à un ordre supérieur de chrétiens. On le voit ça des fois, hein? Mais, si nous comprenons une fois que le Saint-Esprit est une personne divine d'une majesté infinie, de gloire, de sainteté et de puissance, qui dans une merveilleuse, écoutez les gros mots, merveilleuse condescendance, est venu dans nos cœurs pour y faire sa demeure et prendre possession de nos vies et s'en servir. Hein? Cela nous ramènera dans la poussière et nous gardera dans la poussière. On va se sentir petit. Là. Parce que je ne peux penser à aucune pensée plus humiliante ou plus écrasante que la pensée qu'une personne de majesté et de gloire divine habite dans mon cœur et est prête à utiliser même quelqu'un comme moi. Pensons-y 2 secondes. Réfléchissons sur cette réalité. Le Saint-Esprit a choisi de venir habiter en vous et moi. On devrait se sentir privilégié, choyé qu'il nous utilise, qu'il veut nous utiliser, mais faisons-lui de la place ce matin. Amen. Et je veux vous montrer une vidéo qui représente un peu la transformation que le Saint-Esprit occasionne dans nos vies. Alors, évidemment, moi, je suis un fan un petit peu des super-héros. Je veux vous montrer une vidéo. Par ensuite, de ça, on finit avec un chant ce matin. OK? Tu sais que l'heure tourne, là. Mais avec le Saint-Esprit, il n'y a pas d'heure. On va manger, inquiétez-vous pas. Mais je veux vous montrer la transformation de Capitaine America. Hein? Ce matin, je vais vous montrer ça en plein full screen. C'est en anglais, hein, je ne sais pas. Mais c'est ce que cet esprit fait, ça. Regardez bien de quoi il a l'air là, puis regardez après. Ouf! Hein? C'est pas si pire. C'est juste la pénicilline. Lui, il est convaincu que c'est ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça, tu sais.
Ah, c'est pas super. Ben, non, c'est pas ça. Hear me? Probably too late to go to the bathroom, right? We will proceed. Ça commence à faire mal. Pas facile. Ouais, fait que. Écoutez, je vous montre ça, c'est juste vraiment qu'on peut se saisir tellement, tu sais, on voit une transformation qui est complète, hein, qui part d'une situation qui est complète d'un bout à l'autre. Et où à un moment donné, ça fait mal. La transformation fait mal. Le sentiment, tu sais, que c'est ça, il y a une souffrance qui est là, puis des fois, ça nous demande de pousser juste un petit peu plus loin notre expérience avec le Saint-Esprit. Puis finalement, quand on sort de cette expérience-là, on rêverait tous de ressembler à Captain America, messieurs. Hein? On rêverait de ressembler à Captain America. Et juste nous faire réaliser que c'est ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. C'est son rôle, c'est son œuvre pour nos vies. Amen. Et je veux t'emmener là-dessus ce matin. Je ne veux pas vous garder plus longtemps. Je veux t'emmener là-dessus. Puis manquez pas les prochaines semaines. Puis on va terminer avec un mot de prière ce matin. On va juste se lever ensemble. Amen. Puis prier pour ce qu'on a, la parole qu'on a entendue ce matin. Oh Papa éternel, Saint-Esprit, merci pour ton œuvre dans cette place ce matin. Saint-Esprit, on te remercie pour l'œuvre que tu fais dans cette église, l'œuvre que tu fais personnellement dans nos vies. Et ce matin, on veut te remercier pour ta présence, ton onction dans cette place. Merci pour le rôle que tu joues dans nos vies. Et ce matin, nous voulons te donner toute la place. Viens prendre la place qui te revient ce matin. Viens prendre la place qui te revient dans nos vies. Tu as choisi d'habiter en nous, parmi nous, avec nous. Et Père, tu as choisi de travailler à travers nous aussi pour l'accomplissement de la destinée pour l'avancement de ton royaume, Papa éternel. Et ce matin, on veut te remercier pour l'œuvre de ton esprit. Mais on veut te remercier, Seigneur Dieu, que tu nous aides aussi, Père éternel,
Aide-nous à collaborer, aide-nous à travailler avec le Saint-Esprit, à recevoir révélation, réponse, qu'il puisse nous guider, qu'il puisse nous aider à discerner ta volonté, Seigneur Dieu, dans les projets, dans le futur, dans les décisions, Seigneur Dieu, qui vont venir, qui sont à venir, dans les ministères que tu nous donnes, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur, à être capables d'être ceux qui sont flexibles à à laisser le lait à la place que tu veux mettre le lait, Seigneur. Et à pas toujours chercher à remettre le lait là où il doit être, mais qu'on soit prêt au changement que tu veux emmener dans cette Église, au changement que tu veux apporter dans nos ministères, au changement, Seigneur Dieu, que tu veux amener, Seigneur Dieu, dans nos vies, à la transformation que tu veux accomplir, Seigneur Dieu, dans nos vies. Père, on te remercie pour l'œuvre de ton Esprit dans cette Église, dans nos vies. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. On écoutera le chant une autre semaine, mais ça va être bon, je vous le dis, c'est sûr. Mais soyez bénis, soyez grandement bénis. Merci d'avoir été là, tout le monde. Puis bonne semaine. On se voit bientôt. Yes! Puis restez en feu, là. Restez en feu. Yes. Bye bye tout le monde en ligne. Là.